Mesdames et messieurs, nous allons retourner sur le meurtre de la Camerounaise qu'on a vu juste hier, parce que nous avons une version droit de réponse. En fait, un collectif de maghrébins nommé Tajmat, à ne pas confondre avec le Taj Mahal ou le Tajine, a donné une version alternative. En fait, ce serait pas des maghrébins qui auraient attaqué, alors moi j'ai jamais dit que c'était des maghrébins, on ne savait pas. Mais en fait, ils disent que ce sont des Afghans. Donc on va regarder tout ça, une histoire encore plus étrange. Le droit de réponse, après vous me dites quelle version vous préférez. Rick balance le générique. Fact-checking. Depuis plusieurs jours, une vidéo largement relayée montre le meurtre d'une femme camerounaise qui aura été commis par des maghrébins. D'après les proches de la victime, la vidéo n'est pas celle du meurtre. Une autre proche de Becky, la victime, affirme quant à elle que le réseau des tontines fait appel à des Afghans pour tuer celles qui escroquent les tontines. Il s'agit d'un assassinat intracommunautaire camerounais, originaire du groupe ethnique de Bami Leke, selon les mêmes témoignages. D'après un recueil de témoignages, Becky, la victime, faisait le piment et bouffait sa tontine. Donc en gros, voilà, c'est le mot pour dire le P-word. Mais elle avait gardé de l'argent qui était réservé à la tontine, le groupe. Cet argent avait été dépensé pour ramener sa fille en France et payer sa scolarité. Suite aux accusations concernant l'origine ethnique de la victime, des tensions intracommunautaires entre les Bananda et les Bakimeleke ont ressurgi. Oula, ça devient compliqué. Et les deux communautés camerounaises se sont invectivées tout en révélant des informations sur l'assassinat. Alors il y a des screens ici. Donc il y en a qui disent type maghrébin. On va voir les témoignages. Non seulement des manipulateurs, ils ont pris une vidéo de deux gars qui montaient les escaliers, qui allaient dans la maison d'une autre fille, dire que c'est la fille alors que c'est faux, c'est pas la fille là. Ça c'est une vieille vidéo qui tourne depuis des années dans les réseaux sociaux. Les deux gars que vous voyez monter les escaliers, ce n'est pas cette vidéo. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu cette vidéo? Parce que, en effet, si cette vidéo date de plusieurs mois, ça peut confirmer que cette théorie est la bonne. Donc c'est assez intéressant. Vous avez dit qu'on dénonce, on va dénoncer. On va dénoncer. On va dénoncer. La fille qui est morte à Aubervilliers, ce n'est pas une Bamenda. Ce n'est pas une Bamenda. Et elle n'a pas 40 ans. Ça, c'est les 40 ans en passant pour venir en Bénin, elle est passée par Kumba. On a coupé. C'est une femme. C'est la copine d'Alino. Vous voulez que ça le CV? Ok, donc en gros, on a l'information essentielle. Ce serait une vidéo vieille. Les experts en expertise. Recherchez, c'est parti. Seconde vidéo. J'ai appelé une soeur à Paris qui est si amie avec cette fille-là. Elle m'explique que non, la vidéo en question, ce n'est pas cette fille. Ça n'a rien à voir avec. Ce n'est même pas le chez elle. Vous voyez comment ils ont pris une vidéo qui n'existe, une vidéo qui n'a rien à voir avec le décès de cette fille. Ils ont commencé à décortiquer, à raconter. Lui, il a tiré, l'autre a fait comme ça. Parce que vous n'avez pas pris le temps de vous renseigner. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Vous avez fait peur au monde entier. Ils sont devenus maintenant la dérive des réseaux sociaux. Les blogueurs camerounais, le Cameroun est maintenant devenu comme si c'était au Cameroun. Il n'y a que les Waka camerounais en Europe. Alors que non. En gros, ils se battent entre eux pour les différentes ethnies. Hein. C'est qui et qui. Et avec les mercenaires afghans. Ça, c'est intéressant comme point. Peu avant l'assassinat, Becky faisait la fête avec ses amis. Un groupe de tontines, elle aurait été tuée juste après leur départ. Une vidéo du corps de la victime a été prise et envoyée dans des réseaux communautaires pour l'humilier et faire croire qu'un client l'avait tuée. Je vais mettre pause et je vais voir s'il y a des trucs choquants. Bon, malheureusement, il n'y a pas grand chose à tirer de ces vidéos. Cette proche de la victime affirme que les filles présentes lors de la soirée sont responsables de son assassinat et voler son argent. Elle ajoute que ce n'est pas le premier assassinat et que Becky a certainement dû reconnaître les personnes l'ayant tué. Fait important, la proche de Becky affirme que ce réseau n'hésite pas à payer des Afghans pour ne pas se saillir les mains, balayant ainsi la présence des Maghrébins. De plus, elle a reçu un appel visant à l'intimider en plein direct afin qu'elle ne révèle rien. En conclusion, cela arrange les assassins que l'affaire soit qualifiée d'homicide. Nous espérons que la police nationale pourra visionner les dizaines d'heures de différents lives et interroger au plus vite l'entourage car de nombreux éléments sont en cours de suppression. Ça va être long hein, parce qu'il y a tout le monde qui veut donner son avis d'expert en expertise, ça va être long. Donc voilà, voici une deuxième théorie, qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, Benjamin Netanyahou a complètement humilié Emmanuel Macron.
Israël gagnera avec ou sans vous. Votre montre résonnera longtemps après la victoire d'Israël. On rappelle que Macron a dit on va arrêter de donner des armes en fait, c'est bon. Du coup, est-ce qu'il va faire prout Macron ou il va abandonner Israël et devenir pro-Palestine? En vrai, là, ce serait un bon move pour devenir pro-Palestine, ce serait des points en plus à gagner. Glucksmann, quant à lui, continue à trahir Jean-Luc Mélenchon. Alors vous avez tout de même récemment déclaré que si la gauche veut gouverner, elle doit, je vous cite, se libérer de Jean-Luc Mélenchon. Ce méga troll quand même. Qu'on entend depuis des années chez tous les partis de gauche. Pourquoi? Et moi, je crois au travail. Qu'est-ce que tu dis ? Il faut qu'on développe un projet qui reflète notre vision de la France, ce que nous voulons pour notre pays. Avec des boomers. Et quand nous saurons qui nous sommes, ce que nous voulons, eh bien nous aurons le courage, la force de refuser les oukases et les diktats. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on s'émancipe de cette logique maximaliste, de cette logique du tout ou rien qui a produit, en l'occurrence, le rien. Vous savez, à 20h02, quand on dit tout le NFP, rien que le NFP, ben, ce que ça produit, c'est le rien. Et donc, nous sommes en train de travailler aujourd'hui à l'Aréole et demain et dans les semaines et dans les mois qui viennent. Moi, je veux de cette gauche qui rende à nouveau fière et qui soit capable de gouverner le pays. Glucksmann, il est là, il est de retour pour briser le Front Populaire à lui tout seul. Le RN doit s'en lécher les babines. Alors, est-ce que vous êtes des fils et des filles? Parce que maintenant, au collège, les premiers tests de mixité des toilettes woke qui permettent aussi de briser le tabou des règles. Alors, les toilettes woke, en fait, où maintenant hommes et femmes iront dans les mêmes chiottes. Ça va être le méga bordel. Déjà que les chiottes au collège, c'était pas ouf, hein, c'était l'apocalypse, la Seconde Guerre mondiale. L'installation de distributeurs collectifs de protection périodique ancre les menstruations dans le quotidien des élèves. Comme dans le cas de Albert Camus à Rose, Nice ou Bois en Seine-Saint-Denis, où les toilettes sont mixtes depuis 1 an. Apparemment, ça va se généraliser. Et ça a été créé par une experte en doctorante du genre, évidemment. Faut bien que vos impôts servent à quelque chose, donc voilà. J'espère que vous êtes contents de partager des chiottes en collectivité. Et bientôt, il y aura des méga chiottes mix. On pourra mettre des chats, des chiens, des éléphants, et tout le monde sera content. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est vérifiable. C'est l'inclusivité. Et pour finir, Toyota. Ça, je vous l'avais dit depuis des années, hein, mais les woke sont plus soutenus par BlackRock qui disent que c'est plus rentable. Larry Fink qui dit ah non, on va arrêter le wokisme. En fait, on s'est planté. C'était un mauvais investissement. Du coup, Toyota a annoncé qu'il allait arrêter les sponsors woke. C'est fou quand même. Et plus de quotas DEI, plus d'efforts d'inclusion. Donc ça commence, hein. Il y a déjà eu ça. Assassin's Creed, là, on voit que ça prend des sauces monumentales. Ils vont peut-être commencer à faire prot aussi. Il y en a de plus en plus. Donc voilà. Est-ce que c'est finito pour les woke? Ça va prendre du temps, hein, parce qu'il y a toujours une phase d'inertie. Donc peut-être 4-5 ans avant de retrouver l'état normal. Et après, si le monde bascule vraiment à l'ED, peut-être que là, on n'aura plus du tout de woke. À voir. Quel cheval va choisir le capitalisme? Les woke, c'est plus sûr. Bref, qu'est-ce que vous pensez de ces petites news? Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus, Amogus. On veut les camos sur les mortiers. Les propos des sommes comme les Arasaka. Sans un sachoir et les bobos. J'ai la dégaine comme la rousse. Et je suis partout comme la malbouffe. Mon robot de justice pour Rebecca et son Davido.